Salut à toi, cher géomètre autodidacte. C'est Yombi, ingénieur géomètre et autodidacte. Bienvenue sur la chaîne Ibis, géomètre autodidacte pour une nouvelle vidéo. Dis-moi, est-ce que tu es perdu quand on commence à parler de système géodésique? Fais-tu tout le temps l'erreur de confondre les systèmes géodésiques et les ellipsoïdes? Est-ce que tu es stressé quand on te demande de réaliser des conversions de coordonnées pour obtenir soit des coordonnées géographiques ou des coordonnées cartésiennes? Est-ce que tu stresses et tu te précipites sur internet pour trouver au hasard un site douteux qui pourrait te permettre de réaliser cette conversion? Si c'est le cas, je pense que cette vidéo t'apportera un grand bénéfice. S'il te plaît, je te demande de ne pas regarder cette vidéo. Fais mieux, il faut te l'approprier. Aujourd'hui, je te ferai découvrir comment convertir des coordonnées cartésiennes en coordonnées géographiques et vice versa. Tout cela, bien sûr, en fonction de ton système géodésique. Tu verras, la théorie qui sous-tend cette technique est aisée à comprendre. Cela va te prendre maximum 10 minutes. Cette vidéo te permettra d'être plus serein face aux requêtes de conversion de coordonnées émises par soit tes supérieurs ou tes collègues. Mais avant de débuter, j'aimerais te demander si ma chaîne te plaît et si tu as envie de découvrir de nouvelles astuces et les réelles potentialités du géomètre. Abonne-toi tout simplement juste en dessous en cliquant sur le petit bouton s'abonner et en activant la petite cloche juste à côté pour être revenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Avant de te présenter la théorie de conversion de coordonnées, il est indispensable, vraiment indispensable, pour réaliser des calculs corrects, que tu aies une idée sur des notions telles que les systèmes géodésiques, les ellipsoïdes, les référentiels. Alors brièvement, il faut savoir qu'un système géodésique est un ensemble incluant plusieurs constantes de géodésie liées les unes aux autres. C'est un système de référence permettant d'exprimer les positions au voisinage de la Terre. Un système géodésique est défini par deux entités géodésiques, un référentiel et un ellipsoïde. Le référentiel ou repère tridimensionnel a généralement les caractéristiques suivantes. Un centre O, choisi généralement à proximité du centre de masse de la Terre. Trois axes orthonormés OX, OY, OZ, avec OZ très proche de l'axe de rotation terrestre. OX et OY se trouvent pratiquement dans le plan équatorial terrestre et OX et OZ sont proches du plan méridien origine. Dans un tel référentiel, un point est localisé par ses coordonnées cartésiennes exprimées par trois valeurs X, Y et Z. Les coordonnées cartésiennes sont utilisées par exemple dans les campagnes GNSS avec les lignes de base. On peut aussi avoir recours aux coordonnées cartésiennes pour réaliser des changements de système géodésique. Et ça, ce sont des exemples parmi tant d'autres. Un système géodésique est aussi défini par un ellipsoïde de révolution, choisi de manière à épouser le mieux le géoïde. Les caractéristiques de l'ellipsoïde sont les suivantes. Un centre O coïncident avec le centre du référentiel, vu plus tôt, un demi-grand axe A ou demi-petit axe B, un aplatissement F ou une excentricité O. Sur l'ellipsoïde, un point est localisé par ses coordonnées géographiques géodésiques exprimées par trois valeurs, la latitude phi, la longitude lambda et la hauteur ellipsoïdale HE. Notons que plusieurs systèmes géodésiques existent à travers le monde. Ainsi, les coordonnées d'un point ne sont correctes que dans un système géodésique précis. En effet, dans l'exemple ci-contre, le point M possède à la fois les coordonnées dans les deux systèmes géodésiques, en rouge et en noir. Ces deux jeux de coordonnées sont corrects, mais seulement dans le système associé. Alors, moi je te conseille de veiller à utiliser un système géodésique correct. Sois vraiment minutieux sur ce point, car les attitudes de tous tes calculs de conversion en dépendent. À savoir qu'en Côte d'Ivoire, deux systèmes géodésiques cohabitent. L'ITRS, avec comme réalisation l'ITRF 96 époque 98 et le système cadastral.
l'ITRF96 époque 98. A pour ellipsoïde, l'IAG GRS80. Cet ellipsoïde est utilisé dans le réseau géodésique de Côte d'Ivoire RGCI. Il est aussi utilisé dans le système de positionnement GPS. Quant au système cadastral, il a pour ellipsoïde le CLAP 80 français. Cet ellipsoïde est aussi utilisé dans la nouvelle triangulation française. Pour plus d'informations sur ces deux ellipsoïdes, je t'invite à consulter le livre de Serge Miles et Jean Lagofeu, paru en 1999, intitulé Topographie et topométrie moderne, tome 1. Concentrez-vous plus sur le chapitre 2, qui est un chapitre qui détaille bien ces différentes notions. Il est important de noter qu'il existe un ellipsoïde nommé WGS84. Autrefois utilisé dans le système de positionnement GPS. Il est souvent confondu à l'IAG GRS80 du fait de leur grande similarité. Dans l'usage courant, les paramètres de ces deux ellipsoïdes sont tellement proches qu'il est possible de les intervertir sans dommage sur l'exactitude des coordonnées. Tu peux consulter le lien de l'IGN et de Wikipédia que je mettrai dans la description qui mettent en évidence ces confusions entre ces deux ellipsoïdes. C'est formidable! Nous possédons maintenant les prérequis pour effectuer nos conversions de coordonnées. Alors, supposons que nous avons des coordonnées ellipsoïdales, phi, lambda, h d'un point, et l'envie nous prend de déterminer les coordonnées cartésiennes. Pour, par exemple, utiliser la transformation de Helmholtz permettant de changer de système géodésique. Ces trois coordonnées cartésiennes, x, y et z, sont déterminées par la simple formule suivante. Avec n représentant la grande normale à l'ellipsoïde. De même, pour réaliser le calcul inverse, c'est-à-dire passer des coordonnées cartésiennes aux coordonnées géographiques, on utilise un calcul par itération, facile à mettre en œuvre dans les langages de programmation. Je ne vais pas détailler ces différentes formules dans cette vidéo. Je pourrais sûrement faire une autre vidéo explicative de cette formule. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse et je préparerai une vidéo là-dessus. Toutefois, je te rappelle que l'une des vocations de cette chaîne est de t'ouvrir les yeux sur les calculs effectués par les logiciels que tu utilises couramment. Alors, je te conseille vivement de consulter le livre de Abdelmajid Ben Hadj Salem, paru en 2017, intitulé Cours de géodésie pour les élèves ingénieurs de l'option géomatique. Consultez le chapitre 5 pour plus d'informations sur le sujet. Comme tu as pu le voir, ce sont ces charmants calculs que tu dois réaliser pour exécuter des conversions de coordonnées. Le faire une fois à la main, c'est intéressant pour comprendre, mais 2 fois, 3 fois, ça devient très pénible. Il te faut une astuce et je te présenterai dans une prochaine vidéo l'astuce que j'utilise au quotidien pour pouvoir exécuter ces conversions de coordonnées. J'espère que cette vidéo t'aidera sur tous tes projets. Voilà, avec cette vidéo, tu as vu ce que c'était les systèmes géodésiques, les ellipsoïdes. Tu as vu la théorie qui sous-tend la conversion de coordonnées. Et tu as découvert des ressources qui te permettront d'aller plus loin dans la compréhension de ces différentes entités géodésiques. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu juste en dessous, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas aussi à t'abonner sur la page et à activer la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Du coup, on se retrouve sur ma chaîne pour de nouvelles astuces qui vont accélérer ton travail au quotidien. C'était Yuambi. Ciao!